Bienvenue les petits pois, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle journée, nouvelle vidéo. Quoi de mieux? On commence ça par une marche. Je pense que ça va devenir une petite tradition sur la chaîne. Cet hiver, j'ai pas eu la possibilité de faire des marches comme ça parce que mon téléphone qui me sert de caméra, la batterie tenait tout simplement pas à l'extérieur. Alors, je pouvais le charger, puis la batterie se déchargeait malheureusement. Mais c'est plus le cas avec nos belles températures. Je suis vraiment contente. Aujourd'hui, c'est une belle journée de rémission. Donc, cette semaine, malheureusement, j'ai eu une crise inflammatoire. Ça a vraiment pas été facile, mais dû à mon alimentation qui est vraiment mieux. Tu sais, ça fait 3 ans, comme je disais dans d'autres vidéos, que je fais la diète sans gluten et ça doit faire un bon mois et demi là, que je fais la diète aussi. Ben, je dis diète, mais tu sais que j'enlève le lactose de mon alimentation, la caféine, le sucre raffiné, donc qui n'est pas de source naturelle complètement. Bon, c'est sûr que mes crises sont beaucoup moins longues. Cette semaine, ma crise a débuté mercredi. J'avais juste Mini-Pois qui était sur moi, qui faisait une sieste. Puis quand Mini-Pois a terminé sa sieste, je me suis levée. J'ai eu un gros mal de cœur et j'ai su que la crise commençait, malheureusement. Alors, j'ai senti que ma pression commençait à descendre. Je commençais à avoir des impatiences dans presque tout mon corps, des engourdissements. J'étais plus capable de rien manger. Ça faisait vraiment mal dans mon ventre, donc ça gargouillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'appréhendais d'avoir des vomissements ou de la diarrhée comme à l'habitude, mais heureusement, grâce à ma diète, ça n'a pas été le cas. J'étais vraiment contente de ça. Phew! La nuit a été difficile, j'ai fait de la fièvre. Oui, j'ai fait de la fièvre. Le lendemain, je me sentais déjà apte à manger, mais très, très tranquillement. Donc, on commençait avec des liquides. Je m'étais fait une solution hydratante avec du jus d'orange pressé, un peu de sel et d'eau. Ça m'aide beaucoup dans ces temps-là. Puis, il ne faut pas que je me déshydrate parce que je suis une maman qui allaite en plus de tout ça. J'étais un petit peu découragée, je vais pas vous mentir. C'est une crise par mois depuis le mois de décembre. Je dois être rendue quoi, à ma 5e? C'est long. C'est long, mais le rétablissement est de plus en plus rapide. Avant, les crises pouvaient durer jusqu'à 5, même 6 jours. Ça me prenait une semaine récupérer de cette crise. Puis, depuis, comme je disais, que j'ai retiré certaines choses de mon alimentation, bien, on revient tranquillement. Donc, c'est une belle journée, comme je disais, je me sens en forme, mais l'estomac est encore fragile. La gastrite chronique, c'est quelque chose que je crois que les personnes qui l'ont le ressentent. On le ressent beaucoup. Puis, c'est ça. C'est juste un petit peu plus long. Fait qu'il faut se donner beaucoup, beaucoup de douceur. Il faut manger des aliments qui sont neutres. Neutres, un peu comme mon lifesaver, c'est vraiment du riz. Le riz, c'est un aliment là, pour moi qui est super. Là. Oups, on va tourner de bord. Violette Arthur, venez-vous-en les cocos. Violette, il était. Donc, comme je disais, pour moi, le riz, c'est vraiment un aliment, un super aliment. J'adore ça. Puis, ça m'aide à bien récupérer. Donc, aussi des pâtes. Des pâtes, ça peut être doux quand même. Là, ça dépend des types de pâtes. Mais tu sais, c'est encore un dérivé de riz, des pâtes sans gluten au riz brun. Quinoa, c'est très doux aussi. Donc, pour moi, là, c'est mes must. J'ai aussi fait un constat lors de cette crise cette semaine. Je me suis rendu compte que les gens vivant avec une maladie chronique ou une maladie auto-immune, ou juste les gens qui sont fréquemment malades, qui sont fréquemment à terre, on vit à fond. Je trouve qu'on vit encore plus à fond parce qu'on sait à quel point c'est précieux. Toute cette santé-là, tous les beaux projets qu'on veut avancer. On est des gens qui sont pleins d'idées, puis que tout va à 100 000 à l'heure parce qu'on veut vivre, on a une rage de vivre, on a une soif de vivre qui est tellement intense. Donc, j'ai compris d'où venait tout ça. Tu sais, ralentir pour nous, c'est pas une option parce qu'on est tellement habitué, notre corps est tellement confronté à nous faire ralentir. Puis oui, je comprends les signes, tu sais, dans le sens les signes de la vie, la fatigue chronique, etc. Mais je pense qu'on est tellement habitué d'être dans des états de repos qu'on veut juste enjoyer
on veut juste mordre dans la vie à pleines dents. Les gens qui vivent avec ça, c'est sûr que je suis tout cœur avec vous. Je le sais comment... Je connais un peu la réalité. Je m'en viens pas mal bonne. Là. Ça fait... je dirais ça fait 5 ans que je ressens des gros effets de ça. Facilement. Ça fait 1 an que ça a vraiment comme dégénéré. Avant, je dirais c'était une crise. J'appelais mes crises de fatigue. C'est environ 2 mois, mais là... mensuel comme ça, je trouve ça beaucoup. Je trouve ça intense. Des fois, je perds le moral. Ouais, quand les crises commencent, là, c'est vraiment le mental qui embarque, là. Là, faut que je me parle. Faut que je me parle, puis, tu sais, même si je voudrais me reposer complètement, ben la vie arrête pas. J'ai mini-poids avec moi, j'ai des animaux, tu sais, même si j'ai des gens incroyables dans ma vie, ben ça reste que on prend des responsabilités, puis c'est important aussi, tu sais, d'en prendre conscience, tu sais, c'est dur, ce sentiment d'impuissance-là, de pas pouvoir être là à 110% pour tout le monde. Puis je suis juste en mode gratitude d'être en santé ce matin, de m'avoir levée puis d'avoir fait « Hey, regarde, j'ai une petite sensibilité à l'estomac, mais c'est une belle journée aujourd'hui. On va filmer une vidéo, on va prendre soin de nous avec les petits pois ce matin. » Alors, ce que j'ai prévu à l'horaire, ben c'est la marche, comme vous voyez, parce que Mini-Pois a besoin de dormir, comme à l'habitude. Puis par la suite, j'ai apporté une couverture, je pensais aller dans l'herbe avec les chiens. J'ai apporté quelques hobbies. J'ai une laisse que je dois défaire parce qu'elle n'a pas bien fonctionné. C'est un prototype de laisse pour les chevaux. Je me suis apporté aussi mon livre anti-inflammatoire. J'aimerais ça faire de la lecture, ça fait longtemps. J'en ai pas fait. Ça fait quand même un bout, je l'ai acheté, puis j'ai juste lu quelques pages. Alors ça va aller comme suit, puis on va suivre le cours de la journée, de qu'est-ce qui se passe. Puis aussi, j'aimerais ça vous montrer une petite trouvaille que j'ai fait en friperie cette semaine pour me remonter le moral suite à ma crise. Donc hier, ça allait, tu sais, c'était vraiment pas top shape hier, mais ça allait quand même un peu mieux. Alors, j'ai une personne près de moi qui m'a apporté à la friperie pour me remonter le moral. Je veux juste dire merci à toutes les personnes qui sont là quand quelqu'un vit un moment difficile. Vous valez de l'or. C'est fou à quel point. Ça n'a pas de bon sens. Merci, merci. C'est parti? Attaque de mou. Attaque de mou.
Ici, Tété. C'est le temps de vous dire à la semaine prochaine. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était vraiment le fun, apaisant. J'ai tout aimé. Je peux cocher sur ma liste aujourd'hui qu'on a pris du temps pour nous. Alors, on se voit la semaine prochaine. Bye bye!